Imagine une société où ta naissance décide de tout, ce que tu paies, ce que tu peux faire, et même si tu comptes. Bienvenue en France, à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, le royaume est divisé en 3 ordres. D'abord le clergé, ensuite la noblesse, et enfin le tiers-état, c'est-à-dire la grande majorité, artisans, paysans, commerçants, avocats. Problème, ce sont surtout eux qui paient les impôts, alors que l'État est ruiné. La France a dépensé énormément, notamment pour aider les insurgés américains. Et pendant ce temps, les récoltes sont mauvaises, le prix du pain explose et la colère monte. En mai 1789, le roi Louis XVI convoque les États généraux, une grande assemblée qui n'avait pas été réunie depuis des siècles. Mais très vite, le tiers-État comprend que le jeu est truqué. Chaque ordre a une voix, donc 2 voix contre une. Et le tiers-État perd toujours. Alors, coup de théâtre, ces députés se proclament Assemblée nationale. Puis vient le fameux serment du jeu de paume. Ils jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Paris s'agite. Et le 14 juillet 1789, la foule prend la Bastille, une prison devenue symbole de l'arbitraire royal. Ce n'est pas seulement une bataille. C'est un message au monde entier. Dans les semaines qui suivent, la peur et les rumeurs parcourent les campagnes. C'est la grande peur. Les privilèges féodaux sont abolis. Et en août, l'Assemblée adopte un texte immense, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, la promesse est là. Mais la révolution n'est pas une ligne droite. Le roi tente de fuir, il est arrêté. La confiance s'effondre. En septembre 1792, la monarchie est abolie. La France devient une république. Et en janvier 1793, Louis XVI est exécuté. L'Europe monarchique se coalise contre la France révolutionnaire. Et à l'intérieur, les tensions explosent. C'est alors que surgit une période sombre, la terreur, menée au nom du salut public avec des figures comme Robespierre. L'idée est simple et terrifiante. Protéger la Révolution coûte que coûte. Mais en 1794, Robespierre tombe à son tour. La terreur s'arrête. Alors, qu'est-ce que la Révolution française a vraiment changé? Elle n'a pas tout réglé, loin de là. Mais elle a fait basculer une idée dans l'histoire. Le pouvoir n'est pas un cadeau du sang. Il doit venir de la nation. Et la question qu'elle laisse derrière elle, c'est peut-être la plus moderne de toutes. Jusqu'où peut-on aller pour créer une société plus juste ?